Bonjour Lila Fall. Alors les députés ont notamment entonné une Marseillaise et observé une minute de silence. Oui, effectivement, beaucoup d'émotions ici à l'Assemblée nationale avec cette séance qui a débuté avec en préambule à un moment une minute de silence en hommage à Samuel Paty qui a été assassiné parce qu'il développait l'esprit critique de futurs citoyens. Ce sont les mots de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Alors, interrogé sur les actions concrètes mises en place par le gouvernement pour lutter contre l'islamisme radical, Jean Castex, le Premier ministre, a pris la parole. Il a notamment annoncé que près de 8000 personnes faisaient actuellement l'objet d'une surveillance permanente. Le Premier ministre qui a également tenu à rappeler que 32 attentats avaient été déjoués depuis mai 2017. Jean Castex qui promet la dissolution pour toutes les associations complices avec l'islamisme radical. Alors malgré toutes ces annonces, des députés avec qui nous avons parlé avant cette séance de questions au gouvernement nous ont dit que si ils étaient heureux de cet hommage national rendu à Samuel Paty, regrettaient que le gouvernement ne mette pas en place des actions concrètes. Je propose de les écouter. Bien sûr, on peut se demander ce qu'ils ont fait depuis 3 ans, mais pourquoi n'ont-ils pas expulsé les fichés radicalisés de nationalité étrangère? Pourquoi les mosquées salafistes sont-elles encore ouvertes? Que s'est-il passé depuis 3 ans? Pourquoi faut-il attendre qu'un professeur de France ait la tête tranchée pour réagir? Combien faudra-t-il encore pour réagir? Moi, je crois que ce gouvernement et ceux qui le précèdent, tous les Xavier Bertrand, les Bruno Le Maire, tous ceux qui ont eu des complicités avec l'islam radical, devront rendre des comptes aux Français. Ce qui me désole, c'est que moi, depuis 2015, depuis l'attentat de Charlie Hebdo, j'ai proposé 25 mesures précises pour expulser les fichiers S, pour restaurer l'autorité de l'État vers une cour de sûreté de l'État, pour réduire les flux migratoires, pour assimiler service national, interdiction du port du voile dans les universités. Et jamais de réponse. Et donc, il faut qu'il y ait un drame, une abomination, pour qu'il y ait le début de quelques signaux. Mais ces signaux sont encore très faibles. Il faut que nos démocraties, et en particulier la démocratie française, puissent se réarmer. Ça veut dire un réarmement juridique. On a besoin d'un certain nombre de textes. Il faut éviter, évidemment, et vous me permettrez l'expression un peu triviale, une course à l'échalote, une surenchère. Mais on a besoin aussi d'éléments textuels, peut-être de réviser aussi notre Constitution. C'est l'objet d'une proposition de loi constitutionnelle présentée ce lundi au Sénat. Il faut que les lois de la République puissent s'appliquer à tous et sur l'ensemble du territoire. Enfin, c'est quand même bien la moindre des choses. Et ça, c'est pas une surenchère. Vous l'avez entendu, beaucoup d'émotions, mais aussi de la colère auprès des députés de l'opposition qui ont tenu à rappeler que la majorité présidentielle avait systématiquement rejeté les propositions faites par les groupes d'opposition. Alors au-delà de ces questions, il sera aussi question ici à l'Assemblée nationale du rôle des réseaux sociaux dans ce drame qui s'est déroulé à Conflans-Sainte-Honorine. Il faut rappeler que Samuel Paty a fait l'objet d'une véritable cabale, d'une campagne de dénigrement au cours des semaines qui ont précédé ce drame. Alors il sera question de penser à légiférer, à modérer les réseaux sociaux. Les députés devraient aussi poser des questions au gouvernement concernant la situation des enseignants qui se sentent démunis, abandonnés. Comment faire pour renforcer par exemple la sécurité dans les établissements scolaires. Voilà, donc cette séance se poursuit ici à l'Assemblée nationale et elle est entièrement consacrée à ce drame de Conflans-Sainte-Honorine. Lila Fall, merci pour toutes ces précisions.